m'appelle Keita Daouda, je suis danseur et jeune chorégraphe. Je suis né à Sélinké, un petit village de pêcheurs. Je suis arrivé à Bamako en 2001-2002 pour les études. Voilà. J'ai eu un feeling pour la danse. C'était assez intéressant, voir les corps qui parlent. C'était assez fascinant et ça m'a donné envie de danser. J'ai été attiré. Donc du coup, j'ai préparé le concours et j'ai été admise en 2009 au Conservatoire des Arts et Métiers. Et ils ont compris que j'avais envie d'aller vraiment très loin. Et voilà. Et à travers tout ce qui se passe actuellement, ce que j'ai trouvé comme intéressant, c'était l'utilisation des cartons, des boîtes de carton qui sont massivement utilisées, comme moyen de transport, comme moyen de faire plaisir à l'autre. Et voilà. Et la chose s'est nourrie comme ça. Nourrie. Donc tout de suite, il fallait écrire quelque chose pour ne pas perdre tout cela. Et donc je me suis mis à écrire un texte qui a été voilà, un texte fictionnel, très éphémère, voilà, de la situation, du relationnel entre l'homme et sa boîte, et voilà, et l'homme et sa maison, et son intimité, son intériorité, et comment il arrive à communiquer, et voilà. Alors pour moi, la boîte représente beaucoup de choses parce que si on prend par exemple une boîte de carton fermée, on peut peut-être imaginer qu'est-ce qu'il y a dedans, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a dedans, ce qui peut se trouver dedans. Et d'où les secrets, l'inconnu. Et aussi, pour moi, ces boîtes, il y a une sorte de fragilité, une fragilité que nous avons tous également senti pendant ce confinement-là. Et nous avons vu que le monde peut basculer à tout moment. Mais aussi, ils ont une fragilité, une vie. Et chaque carton représente également quelque chose. Et chacun de nous est comme une boîte enfermée en soi. Et nous vivons également dans des boîtes. Et nul d'entre nous n'est pas censé dévoiler son secret à n'importe qui. Ça reste fermé, d'où l'intimité. Chaque boîte de carton a un visage. Il communique d'une manière ou d'une autre, avec une sonorité et la fragilité. Ces boîtes-là, pour moi, sont magiques. Et tout comme un être humain peut être magnifique ou dégoûtant ou lourd ou fâché. Et ces cartons-là, les boîtes de carton sont également de cette manière-là. Parce qu'ils communiquent, ils sont très communicatifs et ils sortent des choses assez inattendues. Donc à travers ce projet, j'aimerais quand même que les uns et les autres arrivent à se retrouver et à se donner des images qui vont ressortir, des fragments de mouvements et ainsi de suite.